sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci TELUS. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Wouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Saison 1, épisode 11. Simon Snake Boisvert, habillé de Notre Dame, mon ancienne équipe préférée, maintenant qui est devenu un rival de mon garçon. Mais tu sais pourquoi j'ai ce chandail-là? Pourquoi? Ben, la couleur. C'est tout. Ben oui, ils le mettent une fois par année, c'est tout. Je veux pas d'allégeance particulière envers Notre-Dame. Je vais revenir au vert dans 30 secondes et on va saluer Pierre-Alexandre Girard. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. super bien. Chez Pag? D'abord, félicitations les gars. On est nommé parmi les 10 meilleurs balados de 2025 chez Apple Podcast. C'est vraiment tout un honneur. Puis félicitations pour votre travail. Puis merci à tout le monde qui nous écoute à la maison. C'est pour le Canada aussi, francophone, c'est c'est ça? ça? Ouais. Merci. C'est pour le Canada francophone. J'en ai aucune idée, mais je Oui, c'est présume Canada que oui. francophone, Ouais, puis ouais. c'est nous trois. Merci les gars. Et Chuck et Félicitations. toute l'équipe, et Demi, et Jonathan, et Louis. Et- Voilà. Ouais. Maintenant que tout le monde sait qu'on est big, ben vous avez la chance de gagner un souper avec les boys à la Cage au Sport. Et donc, les abonnés payants du site KO Sport vont recevoir demain au courant de la journée, donc mardi, la journée de la sortie du balado, un formulaire à remplir. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez assister à l'enregistrement avec nous en studio le 15 décembre. Et vous allez enregistrer donc à l'épisode régulier ainsi qu'à l'extra. Et vous avez jusqu'au 7 décembre pour vous inscrire. Donc, le concours comprend d'assister à l'enregistrement et un souper avec vous et donc à la Cage au Sport de Longueuil. Donc, le gagnant amène ami, assiste et vient manger. Assez de venir, Pag, là. Voici. Hein? Oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Aussi vous dire que l'épisode de Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Hey, Pag, on a eu du fun en fin de semaine. J'ai amené le beau serpent avec moi au Salon du Livre. Écoute, c'était la cohue. Simon a même amené son crayon vert. Il signait en vert dans le chapitre, le dernier chapitre là, sur nous deux. Lui, En il signait vert? là. Puis moi, je signais Wow. les débuts de livres. Il y avait du monde. C'est le fun. On était con. Je te dirais que 90% des gens nous parlaient du balado. Oui. Ouais. Puis là, à un moment donné, premier coup, je dis à un auditeur, lecteur, /lecteur, j'ai dit, toi, tu dois être dans l'armée, hein? J'étais comme, oui, parfait, ça en va, blablabla. Un autre, toi, tu dois être dans l'armée de Pag, hein? Oui. Là, Simon, il dit, comment tu fais pour savoir ça? Petite moustache, chandail lousse. Écoute, j'ai repéré à tout coup. Le même groupe d'âge. Le même groupe d'âge, fait que on a bien pris soin de ton armée, Wow. Pag. J'ai signé d'ailleurs, écoute, on en a signé dans le week-end presque 250, ce qui Wow. est énorme pour un salon. Et je te dirais que là-dessus, une bonne dizaine de #FreePag. Ouais. Ceux qui étaient dans ton armée, je signais FreePag. Et je dois ajouter une couple de personnes qui sont venues me dire qu'ils étaient d'accord avec moi. Ah oui, oui, il y en a une couple qui n'aime pas les jeux de mots, mais regarde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dans l'armée à Yves Boisvert. Ah. Voilà. Ah, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, on bouscule tout. OK. Il y a un segment, c'est Alexandre Texier. OK. Parce que j'avais pas prévenu Simon de ma petite blague. Le prince du plateau. Du Le plateau prince du Mont-Royal. Ben, c'est un Français. OK, Prince, ouais. Ben, ça va être la nouvelle coqueluche du Écoute, plateau. puis là, je veux faire attention parce que, tu sais, on a des collègues qui sont aussi coincés par la couverture au quotidien. Ouais. Mais là, ce matin, on a vu des extraits à l'entraînement. Beau jeu d'Alexandre Texier à l'entraînement, beau but. Puis, écoute, c'est... Puis, vous savez comment l'admiration que j'ai pour Harpin Bassou.
sur Twitter ce matin, il parlait de l'arrivée de la signature de contrat d'1 an de Texier et du rappel de Adam Engstrom qui est là, qui dit pourrait sans doute être la plus grosse des deux nouvelles. Ben oui. Parce que là, on parle beaucoup de Texier. Écoute, on va vider le sujet assez rapidement. Oui. De ce joueur fort sympathique, Mm-hmm. le prince du plateau, un joueur de soutien, Oui. un ailier probable 4e trio, parce que, puis, tu as aimé mon petit clin d'œil quand j'ai dit, j'ai mis la citation du jour à la fin de ma chronique dans la presse en disant les Blues de Saint-Louis rompent leur contrat avec Alexandre Texier. Point. Puis nous, à Montréal, là, c'est comme si Mario Lemieux débarque. Mais écoute, puisqu'on en parle, là, Texier, peux-tu nous résumer ça en quelques phrases? Oui, ça va pas être très, 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 très long. Ben, premièrement, il bouche un trou parce qu'il y a des blessures et puis cette donnée est disponible. Disons que là, on peut voir le scénario de ce qui va se produire. À un moment donné, il va faire un beau jeu, il va faire un but, puis là, tout le monde va s'enflammer. Mais la réalité, c'est que sur 82 matchs, Alex Texier n'est pas un joueur de la Ligue nationale parce que le problème, c'est que c'est pas un top 6 et c'est très difficile de jouer sur un 4e trio parce que c'est pas un gars robuste, c'est pas un gars nécessairement super énergique. Alors, mais il y a des bonnes mains. De temps en temps, ça va être spectaculaire, mais je pense que c'est vraiment, vraiment un truc à court terme pour le Canadien. L'as-tu déjà aimé, comme à son année de... Jamais. À son arrivée? Bon, okay. Jamais. Non, moi, il me disait rien. Il me disait rien. Pour les raisons que je viens de te donner. Okay. Oui, il y avait une certaine habileté, mais je voyais pas... tu sais, pour qu'un joueur soit top 6, ça prend plus que des habiletés, ça prend un tout. Puis, ces habiletés étaient peut-être pas assez raffinées pour faire partie d'un top 6, puis un 4e trio, ben oublie ça. Parce que c'est pas un joueur de 4e trio, même si à la fin, à Saint-Louis, il jouait sur le 4e trio. À Montréal, on a plus 2 3e trios qu'un 4e trio qui est vraiment une checking line. Les 2 derniers trios de bas d'alignement, c'est ça qu'on part quand même. Donc, peut-être on aime beaucoup parler du 4e trio à Montréal aussi. Ah oui. Puis Paul Byron, je pense qu'il donne beaucoup du 15 minutes de gloire à énormément de joueurs de soutien. T'as raison. Parce que c'est arrivé une fois. Ben, il y a eu Steve Bégin aussi qui était une bonne acquisition dans un cas de balotage. Mais Paul Byron, ça fonctionnait avec le balotage. Puis depuis ce temps-là, on se dit tout le temps ben là, Byron, ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. N'oublions pas que Saint-Louis, en ce moment, connaît une très mauvaise saison. Et on le laisse aller. OK? On allait l'envoyer dans les mineurs. Voilà. Alors, comme j'ai dit, il va montrer une coupe de flash. Bien du monde vont s'emballer. Mais en bout de ligne, sur le long terme, et moi, je suis un gars de long terme quand j'analyse des joueurs. Moi, je vois simplement un joueur qui va être de passage. Bon. Parlons un peu d'Adam Engstrom. Oui, là, on parle. Et là, bon. Oui, là, on parle. Puis moi, je vais te dire qu'on l'aimait beaucoup en Suède. Ça fait longtemps que j'en parle. Et moi, parce que je sais que souvent, tu vas pas te rétracter, mais tu fais tes mea culpa. Oui. Moi, l'an dernier, j'ai lancé la serviette avec Engstrom. OK. Je trouvais qu'il n'était pas assez fort physiquement, qu'il perdait ses batailles. Je pensais que j'avais perdu espoir. Ouais. Et là, cette année, puis tu m'as envoyé des matchs. J'ai vu plusieurs matchs, là, des séquences complets. Écoute, il est transformé, là. Mais il est ce qu'il était en Suède. Contrôle la rondelle. À son époque. Il est plus solide, plus efficace défensivement parce que plus solide. Joue à droite. Gaucher qui joue à droite, il faut le rappeler. Il joue avec William Trudeau qui joue à gauche. Fait que c'est un... Vas-y donc, je te laisse aller, là. Ben, moi je te dis... Avant de prendre ton verre d'eau. Moi, ce que j'aimais en Suède de ce gars-là, tu sais, là, il faut partir du fait que c'est un choix de 3e ronde. Ouais. C'est rare que je m'emballe pour les choix de 3e ronde. Je ne les vois pas nécessairement comme des vedettes. Mais de temps en temps, j'en vois un, puis je me dis, lui, il a une chance de faire la Ligue nationale, même si le pourcentage et les probabilités sont minces. Et je me disais, parmi les choix plus tardifs du Canadien, Engstrom en est un qui, d'après moi, a une chance. Ça fait plusieurs années que je le dis depuis son repêchage. Et ce que j'avais bien aimé ensuite, c'est que je trouvais que c'était un gars qui avait du chien, avec un certain talent offensif. Ouais. Alors, moi, je me suis dit, ce gars-là, éventuellement, pourrait être un régulier sur une 3e paire. Ce qui est très bien. Tu sais, un gars qui peut jouer un 13-14 minutes et bien le jouer, puis qui ne coûte pas trop cher, tu as quand même bouché un trou important dans une équipe. OK. Ouais. Il y en a certains qui, les plus enthousiastes, pendant que tu humectes
ta bouche remplie de venin. Oui. Ou qui n'a pas remonté encore à la surface. Et voilà. J'en perds mon latin. Oui, parce que tu es trop concentré sur, ma sur le gorgée verre d'eau, c'est ça. Il y en a les plus optimistes qui vont dire hey, regarde, là, Gustav Forsling en Floride, c'est un gars qui était dans la Ligue américaine jusqu'à 23-24 ans, qui a émergé, qui est devenu un défenseur numéro 1. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là? Bien, tu sais, il ne faut jamais dire jamais parce que ça arrive, sauf que regardons les probabilités. Pour un Forsling, il y en a un paquet de défenseurs comme ça qui n'ont jamais émergé. Mais si tu me disais, mettons, moi, je vois un Tu gars... le vois où? Ouais, moi, je vois troisième paire dans une bonne brigade défensive. Oublie pas, moi, c'est toujours bonne brigade défensive. Mais si tu me dis, à un moment donné, ben, Engstrom est échangé. Et puis, il est rendu numéro 4 dans telle équipe parce que l'équipe est moins forte. Je tomberais pas de ma chaise. OK. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Fait que vous tassez Alex Carrier dans ce scénario-là sur la troisième paire? Mais non. Mais s'il joue à droite, Engstrom. Puis Hudson, lui? Ben, Hudson va retourner à gauche, mais il y a Goulet qui va jouer à droite. Goulet est tout le temps blessé. Oui, pour l'instant, là, écoute, puis je vais voir, là. On diffuse mardi matin. Ouais. Évidemment, le Martin Saint-Louis ne change jamais ses formations la première journée, là, surtout quand le match est à 3 jours. En effet. Hudson peut très bien retourner à gauche avec soit Carrier, soit Engstrom. Tu sais, puis là, tu peux choisir entre Jacky et Struble sur une troisième paire avec Carrier. Ouais. Mais éventuellement, c'est ça. Là. C'est que Jacky et Struble, éventuellement, ouais. là, ça va être out. Si tu veux gagner, là, Jacky, ça Non, reste non. difficile. Là. Non, Jacky et Struble, là, c'est à un moment donné, on passe à autre chose. Là. Si tu veux que le Canadien gagne la Coupe, là, on Attention, passe à là, autre c'est un chose. nom populaire ces temps-ci. Mais vous là. trouvez pas Oui, que... mais là, moi, à un moment donné, là, tu es populaire. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Bon. D'ailleurs, il y a des gens qui me l'ont dit en fin de semaine au salon. Ils apprécient la franchise de mes propos, même si j'ai pas toujours raison. Mettons, là, dans le cas de Jacky, là, vous trouvez pas qu'il y a comme 9 vies déjà? Tu sais, dans le sens qu'on aurait pu le couper déjà 1000 fois, mais on dirait que l'aspect robustesse qu'il amène... L'aspect pugilistique. Ouais, Oui, Pas pugilistique. robustesse, parce qu'il n'est pas tant robuste. là. Ouais, t'as raison. Il frotte. L'aspect puis il se bat. shérif-esque. Ouais, c'est ça. Exact. En plein ça. Mais vous trouvez ça que ça fait du sens dans l'alignement gagnant qu'on veut obtenir? D'avoir un Jacky? Ouais. Non. Fait que c'est quoi la solution? Pourquoi est-ce qu'on lui donne 9 chances comme ça? Ben là, parce que regarde qui est prêt chez le Canadien. Mais je veux dire, on aurait pu engager un vétéran. Oui, mais Hughes, il fait pas ça. Il ne va pas engager du... Là, Texier, il est là parce que, bon, ils n'ont pas le choix, là. Il y a beaucoup de blessés. Mais si tu remarques, Hughes, dans les 3-4 derniers étés, il n'a pas fait des signatures à la Bergevin, là, tu sais, d'aller chercher des sixièmes défenseurs de carrière. Alors... Peut-être éventuellement qu'elle va être plus près de... Oui, quand tu es plus près de Mais la ce Coupe que, Stanley. ce que j'essaie de vous dire avec mon questionnement, dans le fond, c'est que peut-être qu'il le voit plus haut que qu'est-ce qu'on pense, Jacky. Tu sais, Struble, c'est le protégé à Hughes, il dort chez eux, fait il a dormi chez eux, je veux dire, que quand il est arrivé dans l'équipe, mais Jacky, son aspect non, il n'y a pas de pugilistique. protégé, parce que regarde, là, rappelle-toi que Sean Farrell est arrivé dans la Ligue nationale Ouais. directement, puis Struble a signé un contrat de Ligue américaine pour finir l'année dans la Ligue américaine, Puis ça a été l'inverse. puis tu sais, il a gagné ses galons, là. Ouais. Puis l'aspect des deux frères, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire attention de ne Non. pas les blesser? Ou... Non. Non, on C'est parle pas une business, là. on parle pas des frères Cédine ici. Ouais. Mais tu vas en parler tantôt. M'en parler tantôt. Mais puis là, Florian, c'est le fun. C'est Oui. un match. Oui. Tu sais, c'est un match. Tant mieux, c'est parfait, mais c'est un match. Ouais. Alors, on voulait aussi parler, je suis sûr que tu vas être content, toi qui aimes bien aller voir le Rocket de Laval. On voulait parler de David Reinbacher aussi, puis Simon m'a envoyé des extraits, je les regardais à l'œuvre. Et Simon va faire un lien avec le classement des 21 ans et moins, qui est sorti dans le Hockey News. Reinbacher est quand même loin dans le... C'est 100 joueurs, hein? Oui, il est 97e parmi les meilleurs 21 ans et moins. Et juste pour faire une parenthèse, ce classement-là comprend également des joueurs de 15 ans. Alors, c'est vraiment entre 15 et tu vas être 21 ans content. que Hockey News Hein? les a classés. C'est un qui est Non, content, 15 ans. non, mais ça n'est qu'une tête. En tout cas, on va en venir tout à Mais là, l'heure. il est sorti quand? Tu sais-tu quand il est sorti? Moi, j'ai reçu ça il y a à peu près 7 à 10 jours. Fait que le temps que ça a été préparé, c'était peut-être au début de l'année. là. Ben, Je sais durant pas le mois si- d'octobre, mais d'après les commentaires qu'on fait, il y a quand même des éléments du mois d'octobre qui ont été inclus. Bon, là, je vois les deux photos ici. Oui. On rappelle, pour ceux qui ont peut-être manqué l'épisode où on en a parlé, que quand tu avais dit que Celebrini serait meilleur que Bédard, ça a brassé pas à peu près. Et là, Ben. Celebrini est premier. Celebrini est 1 et Bédard est 2. OK. Mais tu sais, du côté points,
moi, j'ai jamais nié que Bédard, peut-être, pourrait faire plus de points que Ouais. Celebrini certaines saisons. Tu mentionnes toujours que c'est une meilleure option pour les poolers. Peut-être meilleure pas une meilleure, option, là, mais oui, que l'année c'est- passée, oui. Ouais. Mais que c'est pas nécessairement... Tu sais, je vois pas un qui va faire 125 points puis l'autre qui va en faire 83. Je comprends. Tu sais? Pas comme Jonathan Taze, Patrick Kane. Là. Exactement, exactement. Alors, est-ce que ça va être cette année que Connor Bedard ou Macklin Celebrini gagne le trophée Art Ross? Ah, tu penses, oui? Non, je pose la question. Parlant de Art Ross, les gars, nos amis chez Mise au jeu plus nous ont préparé le pari suivant parce Quel lien, quand même. Hein? qu'il y avait, il y avait des antennes à savoir est-ce qu'on allait parler de ce sujet-là. Donc, les préférés pour remporter le pari sont Nathan McKinnon, Connor McDavid, Macklin Celebrini, Jack Eichel, Connor Bedard, Leo Carlson, Kirill Kaprizov, Leon Draisaitl, David Pasternak et William Nylander. Je Oui, il y en vous a le un mets dans paquet. le note. Oui, il y en a un dans paquet. l'ordre. Garde, Celebrini Bédard, cette année, je ne crois pas. OK? Ils sont dans le top 10 en ce moment, même top 5, si ma mémoire ne me trompe pas. Je l'ai ici au moment où on enregistre. C'est ça. Mais je pense que c'est quand même trop jeune. Je sais que Sidney Crosby l'a gagné à 19 ans, mais je pense que quand tu as des grosses pointures comme McKinnon et McDavid devant toi, à moins de blessures, je pense ça. D'après moi, ça va se faire entre McKinnon et McDavid. McKinnon qui roule à un train d'enfer. Mais. McDavid est en train de... Ouais. Moi, j'avais Ouais. le premier choix dans mon pool d'amis, là, une dizaine d'amis. Oui. Puis j'ai pris McDavid. Je change pas d'avis. Mon garçon Antoine, qui assiste à l'enregistrement, a pris McKinnon. Et pour l'instant, ça va pas pire, mais ça dure toujours. McDavid devrait finir premier. Ça va se faire d'après moi entre McDavid et puis McKinnon. Est-ce que Celebrini puis Bédard et Leo Carlson vont terminer dans les 10 premiers? Écoute, ça serait merveilleux parce que là, on voit un changement de garde. Tranquillement, pas vite. On voit un changement de garde dans la Ligue nationale. Il y a le bon vieux Jack Eichel qui est toujours là, Cale Makar, David Pasternak, David Pasternak, il a perdu Marchand, puis il a perdu Bergeron, mais il Il a continue. joué tout seul, lui. C'est ça, il a joué tout seul. Alors, enfin. Alors, c'est ça. Fait qu'il y avait... tu me parlais de Randbacker pour revenir au sujet. 97e qui est classé. OK, mais attends un peu, là, Oui. c'est intéressant, je veux savoir, là, ici, ce qui suit, là. Ah, ce qui suit. OK, Ouais, on va pour le donner fun, le top là. 10. On va donner le top Ouais. 10. Il y a plusieurs joueurs du Canadien dans le top 5. Déjà, le 3 et 4, là, my Oui, God. ben le 3, Adam Fantilli. Oui, mais Ouais. 3. Regarde, peut-être top 10, là, mais 3, là. Bon. Gavin McKenna, numéro 4. Ah, OK. je pensais que c'était Mishkov. Non, J'ai mal c'est lu. vraiment anticipé, là. Ouais. Ouais. C'est vraiment anticipé. Mais surtout qu'il va peut-être même pas sortir premier cette année. Oui, surtout. Lena Hudson, au numéro 5. Ça va faire plaisir à Mathias. Non, mais tu vois, écoute, je suis malgré la fausse réputation que tu es en train de me faire au fil des années, je ne le mettrais pas si haut. Je mettrais Carlson avant. Ben, moi, je mettrais son frère avant. Ah oui, mais toi, Non, tu mais tant tripes qu'à sur oser, moi. là, Ouais. tant qu'à mettre McKenna, là, mais je ne dis pas que je mettrais Cole dans le top 10, là, mais en tout cas. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce- Léo Carlson, 6e. On met Léo Carlson avant les Notines quand même, Mathias. On le met avant Gavin Mais McKenna. c'est ce que j'ai dit. Ben oui, je le Mais sais. là, t'essaies-tu de me faire dire des affaires que j'ai pas dit? Non, j'essaie de te le faire redire 2 fois. Demidov, 7. Mishkov et 8 devant Ouais, ça a Mathieu pas d'allure. Schaeffer. Ben oui, voyons donc. Mishkov devant Mathieu Schaeffer et 10e Beckett Seneca. Ça peut tenir la route. Mais c'est quand même un surprenant top 10. Bon, avant de jeter du fiel sur Hockey News... Atos Koivu n'est pas dans... non. Non, il n'est pas là. Avant de jeter du fiel sur Hockey News, il faut quand même le dire, c'est un exercice extrêmement périlleux parce que tu as 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tu as 7 groupes d'âge. Personne n'est rendu au même niveau. Personne ne joue dans la même ligue, à part les joueurs non. qui sont déjà dans la Ligue nationale. Regarde, Des listes comme ça, c'est tellement compliqué. Là. on s'amuse avec ça. Ouais. OK? Parce que c'est vraiment trop compliqué. Je suis d'accord avec le 1, là, avec Celebrini. Après ça, je ne sais plus. Tu sais, Bédard, il n'est pas loin. Là. Je sais pas, mais tu sais, Léo Carlson ou Bédard? Tu sais, faut Ben là, c'est sûr que c'est Mathieu c'est Schaeffer numéro 3. Et encore Ben numéro moi, 2. j'ai Schaeffer 2. 2. Ouais, non, moi aussi. Slav, il est où, par curiosité? Ben voilà, on y va. On va aller avec les joueurs du Canadien ensuite. Slav est 17e. OK. C'est le joueur suivant sur la liste sur le Canadien. Et ensuite, après ça... Slav, tu vois, contre Washington, il n'a pas joué contre comme un 17e. Contre les Marlies de Toronto, samedi, il a joué comme un 17e. Voilà. Non, il transportait la rondelle, c'est le fun à voir. Là. T'es sévère, les Marlies. Ah.
Les Maple Leafs, excuse. Jacob Fowler, 43. Ça te... C'est correct. Ouais. Ça tient. C'est pour un gardien de but. Sur le premier gardien? Oui. Non, il doit avoir Wallstead. Ah non, il y a 22 Wallstead. Non. Wallstead qui joue très bien, là. Mais oui, je crois que c'est... Non, c'est Michael Rabal qui joue pour l'Université du Massachusetts, qui est le premier gardien pour Utah. Un gardien de but de 6 pieds 6 qui joue très bien à l'université en ce moment. Mais Jacob Fowler, il joue très bien dans la Ligue américaine. C'est tough. Fait que, tu sais, regarde, Keaton Verhoff est déjà 20e sur la liste. OK, je l'aime bien, là, Dis-moi mais... donc qui sont les 2-3 qui suivent, là. Oui, bien c'est ça. Après Slavkovski, juste avant, il y a Artem Levchunov et Zemparek. Levchunov va... Il va bien. Tu t'en parlais-tu dans ton Serpent en liberté, Levchunov, Renzel? Ou... Renzel, on le consacrait presque numéro 1. Oui, là, vu qu'on parle de recrues là, et tout, tu sais qu'au début de l'année, moi, mon top 3, c'était Demidov, Renzel, Snuggerud pour le Trophée Calder. Ah oui. Hein. Snuggerud, je pense qu'il va être dans le top 7-8, mais il ne sera pas dans le top 3. Désolé, mon ancien capitaine Adrien Morisset. Sam Renzel, écoute, là, c'est ma grosse déception. Écoute, il joue 12 minutes par Moi, match, je suis pas prête à lancer la serviette sur des joueurs parce que, veux pas, tu sais, le gars vient d'arriver dans la Ligue nationale, ça peut être juste un moment de faiblesse, sauf que c'est très, très préoccupant. 2022 quand même, là. Oui, il a été repêché en 2022, mais il vient d'arriver dans la LNH. Donc, on va donner un petit break. Sauf que moi, je suis bien déçu de son jeu. Le gars, l'année passée, il transportait un rondelle en début de saison, puis à un moment donné, boum, vers le mi-octobre, il est tombé mort. Est-ce qu'il va se replacer? Tu vois, sur la liste en ce moment, eux autres le classent 36e. Mais je pense que s'il faisait la liste aujourd'hui, il descendrait probablement. Il y a Nemetz, Simon Nemetz, deuxième choix derrière Slavkovski. Ça a l'air moins niaiseux bien, maintenant. Là, hein? Ça a l'air moins niaiseux, Simon Nemetz. Tu vois, moi, j'avais 4e Nemetz cette année-là. Jamais pensé que c'était un super producteur de points, mais je trouvais un bon défenseur dans les deux sens de la patinoire. Mais regarde, des trucs qui sont quand même un peu bizarres, tu sais. On a, regarde, par exemple, on va y aller vers les joueurs du Canadien, puis tu vas avoir des trucs un petit peu étranges. Évidemment, hein, il faut que tu tapes sur le clou. Non, justement, je tape pas en passant. Cole Hudson, 39e. Non, j'essaie de faire valoir. Je te dis, gentil, Mathias, là. J'essaie de faire valoir... Je viens de voir Alexis Joseph. Alexis Joseph est 47e. OK. Un gros espoir pour 2027. Il y en a qui pensent qu'il pourrait challenger Landon Dupont pour être le premier choix. En ce moment, je dirais que je donne encore l'avance à Dupont. Là. Il est où le joueur de 15 ans? Le joueur de 15 ans, il est 100e. Maddox Schultz. Ah oui. J'en ai parlé la déjà semaine passée. Ouais. Qui joue à Regina. Je regarde ici pour les Canadiens. Michael Hage, 63. OK. Bon. Mais là, regarde, Michael Hage, il est 63, mais on a Viggo Bjork, un Suédois admissible au repêchage cette année, qui risque de sortir en deuxième ronde, un joueur de 5 pieds 8. Pourquoi il est avant Michael Hage? C'est très aléatoire. Ouais. J'ai rien contre Bjork, là, mais c'est aléatoire. 100 joueurs en plus. Mais par là, contre, c'est on a compliqué. Michael Hage avant Shane Wright. Ben là, c'est une projection qu'on fait. C'est une Non, mais c'est une projection, projection. Tu sais, dans le sens qu'il y en a un qui est établi, il y en a un qui ne J'ai l'est tout le pas. temps le goût de te poser des questions, mais là, je les pose plus. Tu les aimes pas, ces questions. Non, mais vas-y, pose-les. Mais tu as juste à me dire non. Shane Wright ou Michael Hage? En ce moment? Ouais. Ah, j'ai ça comparer des joueurs qui ont 3-4 ans de différence, oui, mais 3 ans de différence. C'est pour ça que je ne vais pas t'apposer. OK, non. En raison du fait que je connais le plafond de Shane Wright, qui est milieu d'alignement, puis que, d'après moi, même si Hage est aussi un milieu d'alignement, je trouve qu'il y a plus de jeu devant lui pour s'améliorer. Fait qu'en ce moment, je prends Hage. OK. Mais ça demeure sous toute réserve. Parfait. Tu vois, Nemeth, c'est 84e, là, franchement. Mais c'est sûr que ça a été fait On a avant Nemeth, le début de saison. Non, ça a été fait durant la saison parce qu'on parle de ce qui se passe au mois d'octobre. Rappelle-nous, Ryan Backer, il était où? Parce qu'on faisait 97. Ça change vite. OK. On arrive à Ryan Backer. Oui, 97. Fait que là, tu sais, t'as Nemeth à 84. Puis avant ça, il y a un défenseur de Prince Albert qui s'appelle Brock Cripps, qui est un gars de 16 ans, qui est un très bon espoir pour 2027. Mais là, Nemeth, on a un gars établi dans le national qui joue bien. Puis fait que ça prouve la difficulté. Ça prouve la difficulté de faire un exercice comme ça. Moi, je pense qu'idéalement, tu essaies d'y aller par bloc. En même temps, plus c'est bigarré, plus ça suscite les discussions. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors, regarde, on a Harrison Bronicky juste en avant de David Reinbacker. Ouais. Reinbacker, écoute. Pas Bronicky, mais Brunick. Ouais. Tu m'as envoyé des extraits. Oui, j'ai vas-y. regardé ça parce que notre PAG national se faisait quand même.
il tapait du pied là, depuis Oui. une semaine ou deux. Puis Il il s'est disait vraiment Ryan Backer, amélioré. ça va bien, Ryan Backer, ça va bien. Alors, j'ai décidé de m'attarder à quelques matchs là, avec ces séquences. Puis, j'ai été agréablement surpris. Oui, il joue bien. Parce que, écoute, c'est pas parfait. Non. Mais ce que mes craintes, mon souci, c'était son manque, sa passivité puis son manque de confiance. Ouais. Et là, je trouve qu'il joue avec confiance. Ah oui. Il gagne plus ses batailles pour la rondelle. Il veut faire la différence. Tu le sens impliqué. Puis c'est ça que je voulais voir de Ryan Backer. Simon, toi? Ben moi, ce que j'ai aimé, pour compléter ce que tu dis, Ouais. parce que j'aime bien être complémentaire dans ça là, ils n'ont pas radoté la Ben, même des fois, affaire. moi, je là. complémente aussi. Là. Ben, c'est ça, chacun toi son aussi. tour. C'est ça. On ne se radote pas la même affaire. Je te dirais que ça fait quelques week-ends qu'il est revenu au jeu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque week-end, il est un petit peu meilleur que le week-end précédent. Ouais. Et c'est ça qui est important. Moi, la progression d'un joueur, c'est hyper important. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas ce qui se passe avec Sam Renzel en ce moment. Je sais que la progression d'un joueur, elle n'est pas linéaire dans une carrière. Mais quand un gars comme Ryan Backer a une année importante devant lui, qui est encore blessé, qui revient au jeu, ben, tu veux qu'à chaque fin de semaine, ça soit un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Et en fin de semaine, ça a été vraiment sa meilleure fin de semaine. C'est correct de ne pas l'avoir rappelé. Ah oui. Moi, je veux, Ah oui. qu'on lui donne des matchs là-bas. Mais c'est encourageant. Puis, j'ai toujours dit, Ryan Backer, ça va faire partie d'un groupe de défenseurs. Ça ne sera pas nécessairement la pièce maîtresse. Mais étant donné que le Canadien a des défenseurs de différents styles, Ouais. il va combler une chaise. Puis Engstrom, 1 an de plus. Oui. Ça va bien. L'autre, là, il a besoin de jouer à profusion. Il y a une bonne production offensive aussi, même s'il ne participe pas aux supériorités numériques. Ça, Oui. moi, ça me... Il est en deuxième vague, là, mais c'est pas... ouais, mais la deuxième vague, il reste souvent des C'est une brindilles, minute, là. ouais. 7 points du match. Toi, Pat, qui nous en a parlé beaucoup de Ryan Backer pendant les matchs Ouais. du Rocket avec tes textos, qu'est-ce que tu as pensé depuis un mois? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou finalement, on a pas mal tout dit? Là? Ben moi, ce que je trouve, c'est que, tu sais, je vous mentionne souvent que je trouve qu'il y a certains joueurs, c'est comme s'ils jouaient avec le track. C'est comme s'ils avaient peur de prendre des décisions ou qu'ils n'assumaient pas leurs gestes. Puis souvent, avec Ryan Backer, ce que je trouvais depuis les récents matchs, ben avant la période récente, là, c'est comme il regardait pour faire une passe, puis il passait par-dessus la rondelle ou il faisait des jeux précipités qui ne s'assumaient pas dans son jeu, Ouais. ou il se plaçait pas au bon endroit, des choses que tu ne le voyais pas faire auparavant, Ouais. comme s'il assumait plus sa qualité de joueur. Un joueur qui a une longue portée, une bonne vitesse, une bonne vision. Puis là, justement, en fin de semaine, il demandait la rondelle, il a fait des tirs sur réception de grande qualité. On a vu ses buts, il était puissant, puis il allait toujours se placer dans les bons endroits. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé de son amélioration. Ben, c'est ce qu'il faisait à son année de repêchage Ouais. Exactement. en Suisse. Mais c'est un peu comme avec Beck, hein, comme on disait au début de la saison. C'est quand il jouait au camp des recrues du Canadien, il était en confiance. Puis quand il est Exact, arrivé avec les ouais. joueurs de la Ligue nationale, il faisait des passes d'un patin. Ouais. C'est comme s'il avait eu le track tout d'un C'est ça. coup. Alors que toi, tu n'as pas le track. Non. Tu demandes le micro, tu assumes ton jeu, Ah ouais. puis tu nous fais des commentaires vigoureux et pertinents. Puis quand on n'est pas d'accord, on te le dit. Ben oui. Bon. Fait qu'on n'est pas plus méchant avec lui parce que... Ben non. Tu sais quoi, as-tu peur de rencontrer l'armée au coin de la... Mais non, T'es-tu mais en train d'être l'armée... intimidé? Non, je suis pas intimidé, mais ça me fait de la peine quand l'armée dit que je suis pas gentil avec Pag et puis que... On s'écrit 20 fois par jour. Ben oui, Faut puis bien que s'aimer. puis là qu'on nous dit qu'on on fait semblant d'être gentil avec lui. Non, pas pantoute. Pour les Comme auditeurs tu à la dis. maison, je suis vraiment fatiguant avec les gars. Je les taquine tout le long de la semaine. Fait que si des fois ils ont de la répartie, là, soyez pas... tout va bien. Parce que sinon, on est à veille de s'embaucher des gardes du corps. Et bon, on est rendu au serpent en liberté. Mhm. Alors, je voulais y aller solennellement. Parce que... Ah oui. Il a mis l'affaire. Fait qu'on va passer 1000? à travers... Ah Oui, oui? il a mis le sujet. Fait qu'on va passer à travers les petites choses avant, puis après ça, on développera parce qu'il y a une couple de sujets que je veux En développer plus avec des, toi. ouais, en plus des jeux de mots, là, on va faire ça. Oui, puis t'es pas au courant de ce qui s'en vient. Fait que c'est Non, encore pas mieux. tout. Ouais. OK. Brad Lambert est sur le marché des transactions, supposément. Là, il y en a qui se disent « Oh, le Canadien doit aller chercher Brad Lambert. » OK, j'avais dit en 2022, no draft. Qu'est-ce que ça veut dire, no draft? Ça veut dire j'en veux même pas en 7e ronde. J'en voulais pas non plus. OK. C'est un joueur qui joue une période sur 12. Et puis, oui, il fait preuve d'un certain talent. Il peut être flashy des fois. Mais c'est un gars, tu veux pas ça dans ton équipe. Et la preuve, c'est que Winnipeg
il y avait beaucoup descendu au repêchage. Et là, Winnipeg n'en veut même plus. C'est le syndrome du gars qui a été classé top 5 au début de l'année, qui descend, puis tu dis à 30, c'est une aubaine. Non, c'est même pas une aubaine. Alors que Lane est encore libre. Pouvez-vous juste faire une mise en contexte pour ceux qui ne savent pas c'est qui Brad Lambert? Brad Lambert, c'est le Fils? oui, c'est un joueur, c'est le fils ou le neveu de Lane Lambert qui a déjà joué à Québec. Mais c'est le fils d'un hockeyeur canadien Oui. qui a joué en Finlande. Voilà, et il est né en Finlande. Donc, c'est un Finlandais. Donc, il a joué tout son hockey mineur en Finlande. Et pendant une couple d'années avant son repêchage, il était perçu comme un top 3. Ouais. Ça, c'est l'année de Slavkovski. OK. Il était perçu comme un top 3. Et là, son année de repêchage, il a commencé à dégringoler et il est sorti 29e Tabarouette. à Winnipeg. Mais là, on s'est dit, voyons donc, c'est un vol. Voyons, non, c'est qu'à un moment donné, il y a des gars qui dégringolent. C'est plus des dards, c'est plus des vols, c'est juste des gars qui... Hey, il m'avait envoyé, Ah ouais. Simon m'avait Enfin. envoyé des séquences, là. C'était plus de la périphérie. Il jouait quasiment derrière les baies vitrées. Voilà. Alors, alors pour ceux qui veulent l'avoir à Sérieux, Montréal, je serais surpris que le Canadien fasse une offre. Et soyez pas déçus si il s'en va ailleurs. Bon, parlant d'espoir, là, est-ce qu'on peut arrêter de montrer des buts de Philippe Eriksson sur les réseaux sociaux? Philippe Eriksson, j'en ai déjà parlé. Là, c'est vraiment un sujet là, qui est éculé. Là. Mais pourquoi tu regardes? Ben non, mais il tombe sur mon fil, Mathias. Ton fil, ça se gère un fil. Ben non, mais veux-tu que je suive personne? Ben non, mais... t'sais. Ceux qui montent Philippe Regarde, Eriksson en épingle. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai rencontré quelqu'un au Salon du Livre en fin de semaine et qui était curieux de savoir, c'est Alexandre, qui était curieux de savoir comment je classais les différentes ligues. Alors, justement, j'arrive avec l'exemple d'Eriksson qui joue en 2e division en Suède, la Alsklaven. Il n'est pas monté, là? Oui, c'est ça, qui joue en 2e division, mais là, qui est monté. Et là, il y en a qui s'emballent parce que, Eriksson va chercher des points. Au début de l'année, ça s'est refroidi. Ça s'est refroidi. Là, il y a 8 buts en ce moment. Bon, là, une fois pour toutes, on va y aller avec les différentes ligues. Bon, évidemment, j'ai classé les ligues. J'ai divisé le professionnel de l'amateur. Ouais. Il le faut. Parce que, de toute façon, les ligues professionnelles vont toujours être supérieures aux ligues amateurs. C'est normal, c'est des hommes qui jouent contre des gars de 16, 17, 18 ans. Alors, pour ce qui est du professionnel, NHL, évidemment, en 2e place, la Ligue américaine de hockey. Malgré ce que Max Talbot t'a dit sur Oui, le KHL. malgré ce qu'il m'a dit, mais je mets quand même la KHL 3e. OK. Mais c'est vrai que Max Talbot m'en parle de ça. Je comprends ses points de vue. Il a joué là en plus, ouais. Il a joué là. La KHL a également adopté dans des patinoires nord-américaines. Ça, c'est bien. Mais je dois encore classer la KHL en avant. Bon. Ensuite, là, j'y vais avec un bloc. Suède, la Ligue, la SHL, Liga, et la East Coast League, où jouent les Lions de Trois-Rivières. Pour moi, c'est dans le même bloc. Ces trois-là, la Suède peut être supérieure à la Finlande, mais je pense que la East Coast League est supérieure à la Ligue de Suède. OK. Mon opinion. Ensuite, là, on tombe dans les pays comme la Tchéquie, la Suisse, la Slovaquie, à peu près dans le même bloc. L'Allemagne, un cran en dessous. Puis là, il y a d'autres ligues. Comme exemple, la Alsklaven en Suède, qui est la 2e division, Ouais. là, ça, tu tombes à peu près dans le calibre, je dirais, de l'Allemagne. Enfin, ça, c'est plus bon. Maintenant, dans les ligues juniors, ou amateurs, ou peu importe comment on appelle ça, quoique Gavin McKenna, 700 000 US, on ne peut pas qualifier ça d'amateur, là. Regarde, moi, ma ligue préférée, c'est la Ligue de l'Ontario. Sauf que, étant donné que dans la NCAA, il y a des joueurs plus vieux, je suis obligé d'y aller avec les NCAA en premier. Ensuite, c'est la Ligue junior de l'Ontario. Ensuite, Quand même, hein, ouais. ensuite, je mets la Q puis la WHL à peu près sur le même pied d'égalité. OK. Oui, je sais qu'il y a moins de joueurs de la Q repêchés, mais je trouve que dans la WHL, je la trouve un peu surestimée de cette ligue-là. OK. Elle a déjà été plus forte. Ensuite, la USHL. La USHL qui en a beaucoup perdu parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en viennent ici pour jouer. Ensuite, moi, j'irai avec la CCHL, qui est une ligue junior en Ontario. OK. Il n'y a pas grand joueur qui sort de là pour jouer dans la Ligue nationale, mais c'est quand même un regroupement de joueurs souvent repêchés par la Ligue de l'Ontario qui n'ont pas leur place là parce que Dont un qui est à la l'Ontario Gatineau. regorge. Ouais. Dont un qui est à Gatineau, oui. Ensuite, j'ai été obligé de baisser. L'année passée, ou il y a 2 ans, j'aurais mis d'autres choses. La BCHL. Là, Ouais, là, là, il y a eu une érosion totale là, de talent.
Et là, par la suite, Ça ne repêchera plus là maintenant que les joueurs n'ont plus besoin de passer par là ben non, c'est ça. pour aller dans pratiquement NCAA, plus. là, pour le statut. Là, ouais. Là, ensuite, il y a d'autres ligues juniors en Ontario. Il y en a une dans les Maritimes, je te dirais. Ça sent. Puis après ça, dans le dernier bloc, là, il y a le Junior 3A au Québec, il y a au Manitoba, en Saskatchewan, et la Ligue junior de Suède, le U20. OK. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de toutes ces ligues-là? Parce que je veux situer le junior en Suède par rapport à tout ça. OK. Pour moi, c'est l'équivalent des ligues junior 3A du Canada. Ah oui, hein? Oui, pas plus que ça. Tu as oublié de classer la Ligue Magnus en France. Ouf. Parce qu'on est à La Suisse, l'expectative. tu as parlé de la Suisse. Oui, hein? la Suisse, j'ai mis ça à peu près dans le bloc avec la Tchéquie, la Slovaquie et tout. Alors, une fois pour toutes, c'est réglé. Mais tu es toujours aussi sévère avec la Finlande, là. Liga. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Ben oui. Antoine quand je lui ai donné mon dernier ouvrage. Liga. La Ligue à Kapanen. Liga. La Ligue à Kapanen, c'est pas moi qui l'ai dit. Liga. Là, on lui souhaite une bonne carrière dans la Liga à Kapanen. Sincèrement, on lui souhaite de faire beaucoup d'argent et de gagner des championnats de compteurs. Free Mat. Liga. Oui. OK. J'ai pas compris. Non, mais Ah, Liga. Non, mais c'est niaiseux. Ben oui. Tu sais, je parle d'affaires intéressantes, puis il oui. m'arrive avec des non, mais c'est pour te garder sur toi. il m'arrive avec des jeux de mots Non, à la c'est- gomme, là. Ben là, c'est parce que Pag, il livre plus. Hey, Il on est loin. Les jeux de mots sont On en est- back order. Pour les plus vieux, là, on est loin de sol. Oui, oui, Bon. mais là, j'essaie de le garder sur les talons un peu, là. Oui, oui. Bon, parlant de USHL, il y a 2 matchs cette semaine, mardi, mercredi. Ceux qui ont l'occasion de regarder ça, ça va être télévisé. Le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, les 3 ligues juniors ensemble, et contre pas la USHL, mais tout comme, c'est le programme américain des moins de 17 ans auquel on a ajouté Blake Zelensky. Alors, c'est pas vraiment une équipe d'étoiles, la USHL, c'est plus le programme américain des moins de 18 ans, dont la plupart des joueurs, au moins la moitié de l'équipe, c'est pas plus, est repêché à chaque année. On parle de fusion entre les deux maintenant, d'annexer la USHL. Ça, c'est un sujet, on va revenir là-dessus éventuellement parce que les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Je crois que ce serait l'un des meilleurs intérêts de la Ligue nationale parce qu'à un moment donné, là, la USHL, eux autres aussi, il va y avoir une érosion de talent chez les 16-17 ans. Et là, ben, tu sais, on a besoin d'une USHL quand même en santé et je pense que peut-être faire un regroupement des équipes, envoyer ça peut-être un peu partout, installer des équipes sur la côte Est au lieu du Midwest où sont toutes les équipes de la USHL ou à peu près, consolider le talent, peut-être, je ne sais pas si on enlèverait des équipes, mais probablement enlever des équipes de la USHL, consolider le talent, ça pourrait être une très bonne idée. Mais ça, c'est un sujet auquel on reviendra. Bon. Avant de revenir sur le passé, j'ai reçu un commentaire de Philippe Guy. Et c'est pas une question. Mais Philippe Guy, pour résumer son commentaire, Qui est Philippe Guy? Philippe Guy, c'est un auditeur qui a écrit un commentaire. Et c'est pas une question qu'il pose, mais c'est un peu une critique à l'endroit des fans et des journalistes qui suivent les espoirs. OK. Puis, tu sais, je me considère... C'est nous, ça? Ben, on fait partie du groupe. OK. Et puis moi, tu sais que j'aime bien être challengé. Oui. Puis là, je veux me défendre là-dessus parce que je sens que je me suis un peu muselé dans les dernières années. Je me suis trop assagi. Philippe, grosso t'es modo... sage. Pourtant, la langue Ah, est ben, encore ouais. bien pendue. Ouais, là, écoute, si tu dis ça, tu te rappelles pas de ce que j'écrivais sur ton blog en 2010. Ouais, Bon, mais là, t'étais rock'n'roll à l'os. j'étais rock'n'roll, mais Philippe, Il est allé s'ennuie de... ben, il est allé chercher quelque chose en moi. Là. Bon, Ah oui, Une corde sensible. une écaille sensible. une corde sensible. Grosso modo, c'est un très long exposé, mais qui dit que... C'est tout ça? Oui, mais je vais le résumer. Il dit que ça le fait rire quand on dit c'est normal de rater, de rater son cours au repêchage, même dans les premières rondes. Puis, c'est pas une science, le repêchage, on lance des dards. Oui. Puis là, lui, il dit que les équipes ont des millions de dollars à leur disposition, ils ont des outils. Puis, comment... pourquoi on dit toujours « Ah, ben ils n'ont pas pris tel joueur, mais le Canadien ou une autre équipe. Ouais. Mais il y a 12 équipes qui l'ont laissé passer. Ouais. Lui, pour lui, c'est pas une excuse. Puis il aimerait qu'on décortique ça dans les podcasts parce que... puis arrêter de dire que les équipes ne font pas d'erreurs. Et il cite en exemple Méchard et Kulich. Pourquoi, Ouais. le Canadien a pris
Méchard à la place de Kulik. Et après ça, il parle également, il parle de Slavkovski, qu'il aimait beaucoup. Mais il dit, je dois admettre, il dit que c'est un autre coup raté. Un coup raté? Oui, il préfère Cutter Gauthier, il préfère Logan Cooley. Il dit, il faudrait parler de ça. Il dit, j'aime beaucoup le duo Hughes-Gorton. Il dit, mais il frappe pour la moyenne à date sans plus. Hudson? Alors, OK. Slav, là, excuse-moi, là. Ouais. Vas-y, l'avocat de Hugo. Mais non, mais les mauvais coups, c'est les méchants, je ne vais pas aller le défendre. Mais moi, Slav, là, on va... ça reste un allié de puissance. J'ai hâte de voir le Canadien accéder en série année après année. Je pense qu'il progresse encore. Et je suis pas prêt à dire que... Tu sais, tu peux pas tout le temps avoir le meilleur joueur. Mais c'est un bon joueur, c'est un bon coup. Regarde, j'avais dit... Juste pour répondre brièvement, Oui. tu as le facteur croissance. Le petit gars, il prend-tu un coup? Il se développe-tu bien? Oui, c'est sûr que tu peux essayer de deviner ou de prédire s'il est réceptif aux enseignements, mais tu le sais jamais. Tu as l'entourage que tu connais, mais pas par cœur. Tu as tellement de facteurs. Puis c'est des kids de 17-18 ans, là. Ça change. Regarde, moi je vais te dire, je vais donner une réponse générale. Je ne me concentrerai pas sur le Canadien parce que Philippe parle du Canadien parce que, bon, c'est l'équipe qu'on suit, mais ça peut valoir pour n'importe quelle équipe, les 32 équipes. Et moi, tu te souviens, Mathias, à mes débuts, j'étais extrêmement... Écoute, le venin que je crachais les recruteurs, c'était épouvantable. Ah ouais. Bon. Il ne te restait plus une goutte dans le corps. Voilà. Au fil des années, je me suis assagi pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve, honnêtement, que le recrutement s'est amélioré. OK? Le dépistage des joueurs de hockey est beaucoup meilleur qu'avant. Il y a beaucoup moins de joueurs qui filent entre les craques du plancher, comme on dit. Oui, il y a des choses, des fois, on n'est pas d'accord. Pourquoi tel gars est sorti 4e au lieu de... Puis l'autre est sorti 8e. Mais en général, je dois avouer que le recrutement s'est amélioré. Cependant, peut-être que je suis rendu un petit peu trop gentil de ce côté-là. Puis il faudrait que je recommence à être peut-être un petit peu plus... un petit peu plus sévère. Ça prend un Philippe qui apparaît comme ça, puis là, tu changes non, mais complètement non, c'est que c'est venu me chercher parce que je voulais pas, moi, rentrer dans le moule des gens qui disent que c'est normal de manquer son cours au repêchage. Non, mais quand une fois de temps en temps. Mais quand on parle de lancer des dards, je veux juste signer à Philippe, moi, quand je lance des dards, je dis pas que c'est parce que c'est un coup de loc. Je dis qu'à un moment donné, à partir de la 3e ronde, tu as des joueurs qui ont des belles qualités, mais qui ont également des grosses lacunes dans leur jeu. Alors, à ce moment-là, les pourcentages sont là. Il y a très peu de choix de 3, 4, 5, 6, 7 qui font la Ligue nationale, ce qui fait en sorte que quand je lance un dard, moi, c'est un dard calculé, mais ça demeure quand même un dard. Mais oui, je le calcule, mon dard. Je ne lancerai pas un dard sur un gars de 6 pieds 9 qui ne sait pas patiner. Mais je vais peut-être le lancer, par exemple, à l'époque, je te donne un exemple, un Victor Arvidsson qui était tout petit, mais qui était extrêmement habile. Alors ça, je mets quand même une parenthèse sur les dards. Alors c'était... je voulais absolument citer ça. Puis j'aime ça quand les auditeurs... Simon, moi je pense que tu peux avoir confiance en toi parce que tu ne te gênes pas de dire quand tu n'aimes pas un Atos Koivu ou bien quand tu aimes un joueur, par exemple le défenseur qui n'était pas repêché à sa première année d'éligibilité, tu mentionnes que tu l'aimes, puis même... Bryce Pickford? Oui. Ben oui. Puis Danford, que tu aimais... Non, tu exagères. Non, mais c'est sévère envers. Non, mais c'est qu'avant, j'étais plus du genre... Pourquoi les Maple Leafs sont repêchés Ben Denver? Ben, Quelle espèce de... Comment t'as fait ça? Non, mais je me censure. J'aime ça. Quelle espèce... Pour nos extraits, là. Quelle espèce... En tout cas, je censurais mes propos peut-être un peu vulgaires que je disais sur les équipes. Bon, OK. Un autre truc, moi, que j'ai vu sur The Athletic, il y avait une séance questions-réponses avec Corey Proudman, l'analyse un des analystes d'espoir. Celui qui nous sort des listes parfois étonnantes. Là. Exactement. Mais à ce moment-là, c'était pas seulement ça. Il y a un auditeur qui lui dit, un lecteur plutôt, qui lui dit, j'ai entendu dire, il dit que le tableau final de repêchage d'une équipe de la Ligue nationale, si les gens voyaient ce tableau-là, ils tomberaient en bas de leur chaise. C'est ce qu'on a dit la semaine passée. À quel point les listes publiques diffèrent de tout ça.
Et Pronman lui répond que, premièrement, les équipes ont des traits pas de personnalité, mais de jeu, de joueurs qu'ils préfèrent. Il y en a qui aiment les gars plus rapides, il y en a qui aiment les plus grands, les plus gros, il y en a qui aiment les défenseurs défensifs. Et que, également, ça on le dit souvent, ils ont une équipe de psychologues, d'analystes de statistiques, d'informateurs qui leur donnent de l'information sur les antécédents des joueurs que nous, on n'a pas. Bon, mais là, moi, où je voulais m'en aller avec ça, c'est pourquoi les listes publiques sont tellement semblables, alors que les listes d'équipes ne le sont pas. Moi, je ne peux pas parler pour la Ligue nationale, je n'ai jamais travaillé dans la Ligue nationale. Mais je peux dire que dans la Ligue junior majeure du Québec, des fois, il y a des listes qu'on sortait, puis si on la comparait avec la liste, mettons, de la centrale de recrutement de la Q, d'ailleurs, qui fait un bien meilleur job que celle de la Ligue nationale, mais elle était souvent très différente. Parce que nous, on avait justement des caractéristiques qu'on aimait mieux chez les joueurs. C'est ça, des critères différents. Mais pourquoi les listes publiques sont pareilles? Puis moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est qu'on dirait que là, on dirait qu'il y a une liste publique qui sort. Tout le monde se copie. Puis après ça, tout le monde la sort avec une variation ou deux, parce que personne ne veut avoir l'air fou. Comme là, tu vois, Sam Cosentino était le premier à ne pas mettre Gavin McKenna premier. Bon, ben là, on dirait que les gens qui font des listes publiques se disent « Ah, fiouf! Ah, là, je pense que je peux me risquer à ne pas mettre Gavin McKenna premier sans passer pour un fou. » Exactement. En as-tu mangé du... Alors, en tout cas, fait que c'est pour ça que j'aimerais... On a-tu mangé? 2022, moi, ça a été dans mes mois là, les plus compliqués en carrière. J'avais Shane Wright 6e, moi. Puis je veux même pas dire qu'est-ce qu'on m'a dit. Ouais, prends-toi un petit verre. Non, parce que ça serait du blablabla. Hey, ouais. Tu fais pas de jeu de mots, mais tu fais des jeux de langue, hein? Non. Là, on va aller à mon petit segment du passé. Ah oui? Mais il y a comme deux volets cette semaine. Ouais, un court puis c'est un segment double. Là. Un court puis un long. Bon, ceux qui nous regardent à YouTube, ça, c'est le logo des Barons de Cleveland que j'ai retrouvé dans mes affaires. J'ai ça depuis une 50aine d'années. On a parlé il y a 2-3 épisodes de ça, non? Oui, mais je voulais recommander un livre. The NHL's Mistake by the Lake de Gary Webster. Ça a un double sens, Mistake by the Lake, parce que la ville de Cleveland est considérée par les Américains dans pas le folklore, mais enfin, comme a mistake by the lake, comme une erreur proche du lac Erie. Erie. Fait que ça, c'est un livre qui raconte l'histoire des Barons de Cleveland. Les Barons de Cleveland, ce qui est particulier, c'est que c'est une équipe qui a déménagé de Californie, les Golden Seals d'Oakland, et pendant 2 ans, ils ont joué à Cleveland dans un aréna ultra moderne. Les premiers qui ont eu des vraies loges, c'était un tu sais, comme on dit, là, un state-of-the-art arena. Mais le problème, c'est que l'aréna était à 40 km de la ville, à côté de champs d'agriculteurs. Donc, c'est des visionnaires, parce que c'est pas mal tout ça, les arénas aujourd'hui dans la Ligue nationale. Mais à Ottawa, c'est exactement ça. Ben oui. Oui, mais là, on a fait un développement autour quand même. Ouais. Mais là, vraiment, si vous regardez des photos sur Internet, des photos aériennes, vous allez voir qu'il y a une route qui mène et il faut passer par des fermes. Et les soirs de show, et imaginez-vous les années 70 avec les Led Zeppelin, les The Who, les Pink Floyd et compagnie, il y avait des soirs de show. Écoute, c'était la folie furieuse. En tout cas, ça n'avait aucun sens. Et au bout de 2 ans, l'équipe finalement a fusionné avec les North Stars du Minnesota. Et ça a aidé à faire en sorte que les North Stars ont eu des très bonnes années. Et ensuite, les North Stars ont déménagé dans les années 90 à Dallas. Alors, ça, c'est un livre intéressant et c'est vraiment du folklore. Puis, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'affaires comme ça qui se répètent, mais de temps en temps, on voit quand même des choses bizarres comme les Coyotes de l'Arizona qui étaient allés jouer dans un stade de 5000 personnes de l'Université de l'Arizona. Et moi, j'ai déjà couvert un match de hockey dans un stade de baseball. Oui, à Tampa. Les premières années à Tampa. Les premières années à Tampa, c'était au Tropicana Field. Exactement. Que les Lightning jouaient. Mathias, es-tu allé au Cow Palace de San Francisco? Non, ça, c'est avant toi. Les Sharks sont arrivés, ils ont joué J'ai commencé en 94, moi. 91 à 93, les Sharks avaient joué dans le Cow Palace. Pourquoi le Cow Palace? Parce qu'il y avait comme des expositions d'agriculteurs, puis de vaches, puis de chevaux là-dedans. C'est un stade à couvert à Tampa? Oui, ben, c'est le Tropicana Field qui a été démoli, pas démoli, mais qui a été détruit. Le toit a été détruit l'an dernier par l'ouragan.
Puis faisais-tu comme hyper froid ou il faisait juste congelé? Comment c'était, Mathias? Je sais qu'il y avait 30 000 Ouais, personnes je des me rappelle matchs, plus, là, mais il y avait 30 000 c'était- personnes des c'était matchs. un Là. peu bizarre comme... Ben oui. ouais. Il y a eu des foules, il y a eu des 30 000 personnes. ouais. Mais c'était bizarre parce que c'était un stade de baseball. Ouais. Alors, en tout cas, c'était ma recommandation de lecture. Ceux qui veulent s'amuser des fois avec les choses bizarres de l'Union nationale de hockey. Qu'est-ce qui est arrivé à cette aréna-là? Bien, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 90, parce qu'il y avait également le basketball qui jouait là, ils ont demandé un aréna au centre-ville. Ça a été démoli. La seule trace qui reste maintenant, c'est le chemin qui menait à l'aréna. Et aujourd'hui, c'est un centre, pas un centre, mais un terrain où tu fais de l'observation des oiseaux. Ah oui? Il n'y a plus une trace de l'aréna, il n'y a même pas de plaque, il n'y a rien. Ben non. Tu ne peux jamais te douter que Guy Lafleur a joué là, puis que Led Zeppelin a joué là. Ben au moins, il y a de la fiente, là. Et voilà. Oui. Bon, ça sent bien. Ça sent bien. Le segment sur... C'est comme David Renbacker, là, il revient. Là. Le segment du passé, ben, c'est pas sur un joueur, mais deux. Parce qu'ils sont indissociables. Les frères Sedin, Bon. que plusieurs de nos auditeurs ont certainement vu jouer, puisqu'ils Ben là, ont terminé leur j'espère, carrière là, quand même, là. il y a 7 ans, c'est ça? Mais quoi qu'au Salon du Livre, on a rencontré quelques auditeurs Oui, de 13 moins ans, de 12 14 ans, Ouais. 11 ans. Ouais. Ben oui, ben 11 oui. ans, des Ok. auditeurs fidèles. Fait que là, il faut faire attention Oui. à nos références. Oui. là. On va continuer avec une comptine. Ben, les Hein, Ils Sedin... n'ont pas vu jouer Carey Price, là. Ben, ce qui est intéressant des Sedin, c'est que c'était des frères qui jouaient ensemble en Suède, qui étaient très bons. On ne voulait pas insulter Ben non. nos jeunes auditeurs. Ben là. non, ben on non. sait qu'ils sont allumés, là. Mais elle était drôle, là. Elle était une petite taquinerie pour vous, mes jeunes auditeurs. Les Sedin jouent en Suède ensemble depuis l'âge de 8 ans et sur le même trio depuis l'âge de 14 ans. Et ils avaient pas mal fait savoir aux équipes de la Ligue nationale de hockey qu'ils voulaient jouer ensemble. Le problème, c'est que c'était deux grandes vedettes qui risquaient d'être choisies dans le top 5. Alors, ça prenait 2 choix top 5 pour aller les chercher, parce que sinon, les Sedin auraient été séparés. Et ils disaient à ce moment-là que s'ils ne jouaient pas ensemble, ils continueraient leur carrière en Suède. Wow. Alors là, Brian Burke, le directeur gérant de Vancouver, s'est mis au travail. Et voici ce qu'il a fait. Alors, vous êtes prêts pour la suite des événements? Cette année-là, en 99, c'est un repêchage qui est faible. Allez sur HockeyDB, allez voir les noms. Épouvantable. Vous allez capoter. Juste pour vous donner, mettons, un exemple. Radim Verbata, un choix de 7e ronde, est le 4e meilleur marqueur de cette cuvée-là. Patrick Stéphane, premier choix. Oui. Et là, voici la suite. Tampa Bay a le premier choix. Atlanta, un club d'expansion, a le 2e choix. Vancouver a le 3e choix. Et Chicago a le 4e choix. Alors, Vancouver est en bonne position pour repêcher un des deux Sedin, mais pas les deux. Alors, M. Burke, le directeur gérant de l'époque, envoie le défenseur Brian McCabe, Qui a une bonne réputation à ce moment-là. oui, qui a une bonne réputation, qui a été un défenseur honnête, qui a eu une bonne carrière, aux Blackhawks de Chicago, qui avait le 4e choix, en retour d'un choix de première ronde ultérieur pour l'année suivante. Alors là, Vancouver a le 3 et le 4. On suit toujours? Oui. 3 et 4. Là, il se dit, ouais, 3 et 4, ça ne marchera pas. Alors, il va voir Tampa Bay, qui avait le premier choix. Il offre son choix numéro 4 et 2 choix de 3e ronde en retour du premier choix. Alors là, on est rendu Vancouver, premier choix, Atlanta, 2e choix, Vancouver, 3e choix. Atlanta peut vouloir un des Sedin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il envoie son choix numéro 1 à Atlanta avec un choix de 3e ronde en retour du 2. Là, tu vas dire, ça n'a pas de sens. Il devait avoir Oui, une promesse. c'est qu'à ce moment-là, il y avait la promesse que Atlanta ne repêcherait pas un Sedin. Alors, Atlanta repêche Patrick Stéphane. S'il y en a qui veulent s'amuser, allez sur YouTube, tapez Patrick Stéphane. Vous allez voir un des jeux les plus gênants de l'histoire du hockey. Ouais. D'ailleurs, je profite de l'occasion, même si notre patron s'appelle Louis Morissette, dans une ligue de garage il y a 2 semaines, Justin, l'héritier, a fait exactement le même jeu. Puis Alors, on allez l'a voir. marqué dans un... Allez voir ça sur YouTube. Patrick Stéphane, Excuse-moi, Justin. S-T-E-F-A-N. Vous allez voir un des jeux les plus gênants de l'histoire du hockey. Alors, les Sedin se retrouvent donc à Vancouver et la première année, ils décident de continuer leur formation en Suède à l'âge de 19 ans pour arriver en l'an 2000. Mais là, les Sedin, pendant 4 ans, là, on les fait jouer ensemble.
Pour les décrire un peu, là, il y avait, on ne l'a même pas nommé. Daniel Sedin, qui était considéré légèrement meilleur qu'Henrik, plus un marqueur, plus marqueur, Henrik plus passeur, mais si, mettons, les équipes avaient eu à choisir un des deux, je crois que c'est Daniel qui serait sorti en premier. Alors, les 4 premières années, ça a été difficile. Je pense qu'on n'a même pas dépassé 55 points dans les deux cas, des fiches semblables. Les gars jouent ensemble. Et après ça, là, ils ont commencé à grimper après le lockout en 2005. À quel âge ils ont commencé à s'améliorer? Oui, là, je te vois venir. Slavkovski? Oui. Oui, à 25 ans. À 25 ans. Sérieusement? On dirait que 21 l'adaptation, ans, moi, je me rappelle, a été très longue pour les Sedin parce que c'était pas des joueurs robustes. C'était des joueurs, je n'irai pas les comparer à Mathias Norlinder, là, mais c'était des joueurs qui donnaient plus dans la dentelle que dans le hockey, surtout de l'époque du début des années 2000, qui était du hockey vraiment plate, du hockey d'accrochage, du hockey de trappe. Alors, les Sedin étaient peut-être arrivés à un mauvais moment dans l'histoire du hockey. En 2005, le jeu s'est ouvert et avec l'arrivée de Crosby, Ovechkin et des nouveaux règlements où les arbitres étaient plus sévères, et à ce moment-là, ils ont pris leur envol. Alors, rien à voir avec le fait qu'ils avaient 25 ans. OK. OK, merci. Bon. Fait que... Je demandais de même. Alors, bien. les Sedin ont terminé leur carrière en 2018 et avec des fiches plutôt semblables. Henrik, 1070 matchs, 1330 points. Daniel, 1041 matchs, 1306 points. Chacun un trophée Hart Ross, 2011 pour Daniel, 2010 pour Henrik, et un trophée Hart pour Henrik en 2010. Alors, on peut dire que ils ont été des joueurs qui n'ont pas manqué beaucoup de matchs. Ils ont manqué peut-être au total chacun une cinquantaine de matchs dans leur carrière, ce qui est excellent. Ils ont donné des belles années à Vancouver. Ils se sont rendus en finale en 2011. Et évidemment, il y a eu un déclin là, les dernières années. Ils ont pris leur retraite à 37 ans et aujourd'hui, je crois qu'ils travaillent pour l'équipe. Ces joueurs-là étaient... ils étaient indissociables. Et puis, mais ils ont réussi leur coup de jouer ensemble. Tu sais, ça a pris vraiment des tractations de Brian Burke et que les autres équipes embarquent dans ces tractations-là. Et je crois que la raison pour laquelle les équipes l'ont fait, c'est parce que le repêchage était faible. Ils n'ont pas marié la même femme, hein? Ils ont accepté de se séparer pour leur vie familiale? Ou... Non, mais je dois te dire que j'ai connu des jumeaux, moi, dans la vie de tous les jours, qui ont marié 2 sœurs. Bon. Pas des religieuses, là. 2 sœurs. Alors, les 2 sœurs ont rien marié dit, les 2 là. frères. Non, mais ça a l'air drôle, là. Là, c'est bon, t'as une belle liberté aujourd'hui. Oui, une belle liberté. Puis, la semaine prochaine, d'autres espoirs, D'autres libertés. d'autres libertés, d'autres chiolages, D'autres puis, jeux de d'autres jeux de mots, d'autres livres à recommander. Voilà. Bon, on est rendu à la 3e bloc, Oui. celui des équipes Oui. que tu décortiques pour le présent. Mais Et surtout le futur. Ben, les Capitals de Washington cette semaine. Ah, tiens. Capitals de Washington. Très intéressant, qui les ont Capitals. éliminé le Canadien l'année passée en première ronde. Et les Capitals, c'est un cas particulier dans le sens que c'est une équipe qui a gagné la Coupe il y a 7 ans. Et puis, à un moment donné, qui a fait partie des équipes que plusieurs, dont moi-même, disaient « Allez, les gars, c'est temps de reconstruire. Tout démolir et puis même échanger Ovechkin. Ouais. » Bon. Ben, finalement, les Caps s'en tirent bien parce qu'ils ont fait des bons repêchages. Ils sont allés chercher, entre autres, des gars comme, comment il s'appelle, Alexis Protas, Ryan Leonard. Ryan Leonard, Ouais. Connor McMichael. On a fait un échange pour aller chercher Jacob Chychrun et Rasmus Sandin. On a repêché Martin Ferrer-Vary, qui est quand même un bon défenseur. Et il y a des joueurs qui ont ressuscité, comme Charlie Lindgren dans les buts avec eux. Deuxième gardien. Quand même, Deuxième là. gardien. Ouais. Et Logan Thompson, qui est le premier gardien. Et il y a eu quand même des choix de repêchage intéressants qui ont été faits au fil des années. Et puis, tu sais, bon, Miroshnichenko, c'est un petit peu plus difficile à décoller. Ils ont repêché Ilya Protas, le frère de l'autre, qui est un excellent espoir. Puis, regarde, tu regardes ça ici, puis tu te dis, bon, où est-ce que Washington s'en va? Est-ce qu'ils auraient dû reconstruire ou non? Moi, c'est toujours la question que je me pose, parce qu'en bout de ligne, le but, c'est de regagner la Coupe. Là, pour situer les gens, Ouais. Washington a fini quoi? 2e au classement général l'an dernier. Ouais, éliminé en deuxième ronde. Éliminé le Canadien au premier tour. Et la semaine passée. Hein? Et la semaine passée. Oui. Oui, oh là là. Début de saison quand même plus compliqué. Oui. Bien, c'est pour ça que moi, je regarde ici. Bon, Ovechkin, est-ce que c'est sa dernière saison? On ne sait pas, mais c'est la dernière année de contrat pour lui.
Pierre-Luc Dubois, encore sous contrat à gros prix, 8,5 millions jusqu'en 2030. Tom Wilson, 2031. Tom Wilson, 6,5 millions jusqu'en 2031. Tom Wilson qui est encore très efficace dans son rôle, mais la fin de son contrat le mène à 37 ans. Dylan Strome, encore 3 ans à 5 millions. C'est Hunter qui a ressuscité l'année passée, mais moi, c'est jamais un joueur que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a l'air beaucoup plus d'un déménageur de piano qu'un joueur de hockey spectaculaire. Et puis, il y a des bons joueurs de soutien. Tu sais, on était Nick Dowd, Anthony Beauvillier, Hendrix Lapierre, Ethan Frank, même, qui est surprenant. Puis à la défense, Jacob Chychrun, John Carlson, Matt Roy, Rasmus Sandin, Ferrer Vary. Qui a été échangé par Toronto. Qui a été échangé par Toronto pour un choix de premier tour. Des gars quand même qui sont... servi pour... Je me rappelle plus pourquoi il a servi Sandin, là. Le choix de premier tour que Toronto... Oui. Il a servi à quelque chose, mais... Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui. Puis... Voilà, on va vérifier, s'il te plaît. Je suis juste fait curieux. Que tu regardes ça, là, puis tu dis, John Carlson, dernière année de contrat. Tu vois, ça, c'est... Il y a 35 ans. Il gagne 8 millions. Est-ce qu'on va lui redonner 8 millions? Ça m'étonnerait. C'est encore un bon joueur, mais pour combien d'années tu signes un gars comme ça? 2 ans, 3 ans? Ou est-ce que tu l'échanges à la date limite des transactions si tu réalises que tu n'as pas de chance d'aller très loin en série? Mais à Washington, j'ai l'impression que on croit encore un peu au Père Noël et puis on s'obstine. On s'obstine à garder la tête hors de l'eau. Je comprends, Ovechkin, il y avait le record à battre. Mais là, Ovechkin, son contrat, il se termine cette année, puis il a 40 ans. OK. Carson, il joue bien, mais il vieillit aussi. Il vieillit aussi, il a 35 ans. Mais il y a Cole Hudson qui s'en vient. Mais il y a Cole Hudson qui s'en vient. Ce qui m'amène justement là. Excuse-moi, hein, je t'ai devancé. Non, mais écoute, Cole Hudson, c'est... Il y a combien de points là, cette année? Là? J'ai regardé un point par match, je crois, si c'est pas plus, à Boston University. As-tu trouvé Sandin, toi? Oui, c'est échangé avec le premier choix des Bruins qui a donné Easton Cowan aux Leafs. Bon, Easton Cowan qui va être d'après moi un bon joueur de soutien, même si les fans des Maple Leafs le voient comme un gars de premier trio. Il est bon, là. Ils ont repêché Cowan? Non. OK, il y avait le choix de premier, puis ils ont reculé, c'est ça? Mm-hmm. Carl Dubas avait l'habitude de faire ça, reculer en fin de première pour aller chercher des choix supplémentaires. Fait que, regarde, étant donné que, Cole Hudson, d'après moi, c'est un gars qui va avoir un gros impact. Il est à 18 points en 14 matchs. Voilà, mais à 19 ans, alors c'est quand même bien. C'est pas le rythme de Lane au même âge, mais pas loin. Ouais. Alors, regarde, moi, ma stratégie à Washington, on n'est peut-être pas dans la reconstruction complète parce qu'il y a quand même quelques bons jeunes joueurs que je garderais, mais il faudrait peut-être considérer à un moment donné échanger des vétérans, puis peut-être même échanger Tom Wilson pendant qu'il y a encore de la valeur. Parce qu'il y a 31 ans, puis à chaque année, un joueur comme ça va perdre de la valeur. Là, cette année puis, ils vont, là. Oui, ils vont, là, mais ils n'ont pas d'affaire à y aller. Tu penses? Oui, ils n'ont pas d'affaire. C'est la dernière année d'Ovechkin. Tu veux sûrement y donner une dernière ils vont, là, cette année. Oui, mais à la fin de l'année. C'est ça que je te dirais. Okay. Tom Wilson, l'été prochain, là, tu commences à le magasiner. OK. Bon, c'est ça que je te dis. Dernière année d'Ovechkin, OK, mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Là, Ovechkin, c'est fini, là. En tout cas, ou presque. S'il veut revenir après ça comme joueur de... Comme brasseur de bière. Non, mais joueur nostalgique, là, joueur nostalgie, là, OK, peut-être, là. Mais tu sais, les Dylan Strome, Pierre-Luc Dubois, s'il y a de la valeur, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un gros contrat, puis il est onéreux. Ah, tu veux reconstruire, là? OK. Non, je garde quand même les Connor McMichael, exemple, qui a 24 ans. Mais, tu sais, des gens de gars comme Jacob Chychrun, Dylan Strome, Tom Wilson, Pierre-Luc Dubois, moi, j'essaierai d'aller chercher des choix, des jeunes joueurs, et tu repars la machine avec Cole Hudson. Cole Hudson, là, il n'y aura pas un gros impact l'année prochaine. Il faut que tu lui donnes quand même une couple d'années. Alors moi, ça ne serait pas une reconstruction complète à la San Jose qui a échangé tout le monde, mais il y aurait quand même une certaine démolition qui se passerait et qui recommencerait avec le petit groupe de jeunes qu'ils ont en ce moment, de Ryan Leonard, les deux Protas, Cole Hudson, puis là, tu en repêches d'autres. McMichael, tu en repêches d'autres, puis tu as déjà quand même une certaine longueur d'avance, là, alors tu ne serais pas à queue pendant des années, mais tu peux faire le plein puis recommencer puis espérer peut-être
challenger pour une coupe dans 5-6 ans. Hey, Mike Chirona, là, c'est de la petite bière, ça, à côté de reconstruire. Simon. Hein? C'est-à-dire? Ouais, toi, tu reconstruis pour vrai. Mais avec un Logan Thompson dans le filet, là, tu veux pas justement maximiser ta fenêtre parce que... Le gardien qui revient. Le gardien qui revient. Mais il est parmi les meilleurs de la ligue, ça vaut la peine, tu sais. Oui, mais c'est quoi les chances de Washington de gagner la coupe des Ils ont 2 des prochaines chances. années? Ils ont des chances. Non. Alors moi, t'as pas de chance, out. Ben, ça, toi, tu dis qu'ils n'ont pas de chance. Tu peux te frayer un chemin dans l'Est quand même, je pense. Oui, mais t'as frayé un chemin. Pag, veux-tu établir... Fâche-toi pas. Non, je me fâche pas. Là, C'est là, que- là, ça Non, cogne mais- à la porte. Non, là, mais je suis attends, tanné du l'armée. frayage de chemin, puis des Blues de Saint-Louis de 2019, puis le Canadien de 93. Moi, je veux arriver puis dire, pendant 7-8 ans, là, on est des contenders pour la Coupe. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, Comme c'est... le Lightning a été, par exemple. C'est visiblement, Washington, c'est des as de repêchage professionnels. Ils sont On très l'a bons. vu comment ils ont reconstruit avec des joueurs Oui. établis. Fait que pour eux, je pense pas qu'ils vont s'enligner dans une reconstruction. Ils vont continuer dans le même Ah, ils vont font pas continuer. ça. Oh, ils vont Ils le feront continuer. pas. Ils font pas ce que je dis. Ça, t'as raison. Ils font pas ce que je dis. Mais ce que je te dis, check Washington dans les 4-5 prochaines années. Puis, on parle d'une équipe qui va probablement se tenir dans le milieu de peloton. Et des bons moments, des mauvais moments. Un moment donné, ils peuvent gagner une série. À un moment donné, peut-être Ouais, un mais carré d'as. Je suis quand même Mais- un reconstructeur, Ouais. pas averti, mais qui aime Oui, mais Mathias, qui haït pas ça. ce qu'ils Et ont, dans ça- le cas de Washington, Oui, mais ça ne sera pas suffisant ce qu'ils ont. Ils vont aller chercher des choix, mettons 18, 19, 20, ouais, mais Cole 22. Hudson, c'est la 7e merveille du monde. Il n'a pas C'est la repêché 7e merveille deuxième. du là. monde. C'est la 7e Il merveille n'a pas du... repêché deuxième ni premier. Non, parce qu'il y a des équipes qui ont été Washington assez étourdies repêche pour le bien, laisser là. passer. Là. Ouais. Oui, ils repêchent bien, mais est-ce que tu crois Dallas vraiment aussi. qu'ils sont en train de bâtir un noyau de Coupe Stanley avec ça? Alors que tous les joueurs plus âgés, à un moment donné, ne seront plus à leur apogée quand Cole Hudson Mais là, il y en sera a deux. Là. le C'est dieu de Ovechkin et Carlson. Ouais. Oui, mais si tu veux obtenir quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Tu sais, je veux dire, Mais Tom Wilson, ça te je suis donne quoi? d'accord. Oui, ça mais, te donne quoi de garder Tom Wilson? mais de démolir tout, Non, on démolit pas tout, on garde des jeunes. il n'en reste plus bien. Non, mais Chicago, San Jose, eux autres, qui ont vraiment tout démoli. OK, pas à ce point-là. Je m'en vais pas à ce point-là. Ah, bon. Décision importante. J'aurais pas une équipe qui finirait 32e l'année suivante. OK, bon. Mais j'aurais une équipe qui raterait les séries, qui aurait OK. des choix top 10 OK. et qui pourrait tranquillement pas Bon, vite là, c'est remonter. différent, là. Moi, je te parle viser une coupe dans 5-6 ans et surtout viser une certaine pérennité, tu sais, Bon. une certaine... là, on va être des contenders pendant ces 7 ans. Là, moi, ce que je vois à Washington, au fur et à mesure que les Wilson et compagnie vont décliner, les jeunes joueurs vont monter. Moi, je vois une équipe de milieu de On peloton. garde les murs porteurs. là. Ben, exactement. Parfait. Voilà. OK. Merci, mon beau Simon. Un épisode bien joufflu. Oui. On est déjà rendu aux 3 questions. Je suis un petit peu déchaîné aujourd'hui. Oui, hein, quand même. Oui, ça me tentait. Bon, le salon du livre, t'as J'ai tiré galvanisé. J'ai tiré tout ce qui bougeait. Bon, mais là, c'est le temps du PAG en liberté. Oui, c'est ça. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs des façons de nous rejoindre. Puis maintenant, c'est encore plus facile avec l'application de Chaos Sport. Donc, si vous nous écrivez sur l'application, sur le site web de chaosport.tv, sur YouTube. Alors ici, Simon s'occupe de faire le recensement de toutes les questions et de vous répondre. J'en profite aussi pour remercier Mise au jeu plus, une fois plus, et Tréma, qui est un commanditaire de l'épisode. Good. On débute avec Stéphane Roussin. Simon, même si le Canadien devient une bonne équipe, ne penses-tu pas qu'il y a un risque qu'elle ne bénéficiera pas de tous les bienfaits possibles d'une reconstruction parce qu'elle n'y est pas allée assez à fond en terminant plus bas au classement et en ajoutant une année de haut repêchage? Ou bien ce risque sera compensé par de bons repêchages et de bonnes transactions? T'as ton armée, toi aussi. Hein? Moi, je suis coincé entre deux armées. J'ai pas d'armée, moi. Non. Je pense que oui, moi. Alors, Simon? la question se poursuit. Oui, pardon. Il y a une sous-question. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un risque que Suzuki et Caulfield ne soient plus à leurs apogées Ah, ça recommence. lorsque tous les jeunes le seront, créant ainsi une situation où l'équipe elle-même ne sera jamais à son apogée avec les joueurs actuels? Je rappelle que c'est Simon qui choisit les questions. Alors, Oui. Ben, je suis pas, on dépasse. en passant, j'ai bien aimé voir la question de Stéphane parce que Stéphane mentionne également dans sa question qu'il est un ancien collègue du secondaire. Ah oui, hein? Oui, alors ça doit faire un bon 35-40 ans que je ne l'ai pas Si vu. c'est pas 60, toi. Ben là, exagère pas. Là. mais je peux dire, Stéphane, j'ai gardé un très bon souvenir de toi. Je sais que si tu avais joué dans la Ligue nationale de hockey, tu aurais été le rêve pour un coach parce que tu donnais toujours
100%, peu importe le sport que tu jouais. Et je me souviens que de notre niveau, dans notre année scolaire, tu étais le meilleur receveur à la balle molle. Ah oui? Oui, il coupait des gars au deuxième but, puis il bloquait la plate. C'est pas avec lui que tu es allé voir Allen Oates. Ah non, c'est vrai, c'est une fille. Bon, OK, c'est beau. Alors j'apprécie beaucoup ta question, Stéphane. Garde. Oui. La réponse à la première partie de ta question, oui. Je crois que le Canadien, puis je le disais l'année passée, avait besoin encore d'un autre choix élevé pour aller chercher une autre possibilité de vedette. C'est sûr que le fait que Demidov leur soit tombé sur les genoux sans... Et Zarovski. C'est sûr que ça aide beaucoup. Mais c'est sûr que peut-être qu'une autre année aurait été meilleure, surtout que, tu sais, Stavkovski et Reinbacher, en ce moment, puis, tu sais, je sais que chaque repêchage, je pèse bien mes mots avec toi, Mathias, là. Sinon, là, si j'étais tout seul, je dirais bien des affaires, là. Ben, vas-y donc, fais donc, comme je suis pas là. Bien, c'est pas optimal comme choix top 5 dans la façon dont on pense aux joueurs top 5. Bon, il est parti. Regarde. Stavkovski et Reinbacher, c'est sûr que c'est pas l'idéal quand on rêve à des choix top 5. Parce que pour les amateurs de hockey, un choix top 5, c'est McDavid, c'est McKinnon, c'est Schaefer, c'est des gars comme ça. Mais la réalité en est autre que si on fait un inventaire des choix top 5 dans les 15-20 dernières années, on n'a pas toutes des vedettes et à un moment donné, ben, on prend un peu... On prend ce qu'il y a selon la disponibilité. C'est ce qui m'a fait dire que le choix de Reinbacher, quand même, au numéro 5, il était bon. Puis Hudson, quand même, puis Jacob Fowler permettent quand même de rehausser le... Bien, c'est ce que Stéphane dit. Ce risque sera récompensé par de bons repêchages et de bonnes transactions. Alors oui, c'est sûr que si tu vas chercher un Lane Hudson, un Jacob Fowler plus loin dans le repêchage, ça peut compenser pour le fait que tu n'as pas nécessairement eu un Celebrini ou un joueur comme ça au premier rang ou au 5e rang. Bon. Peux-tu revenir, là? Oui, tu peux revenir. Là, le fameux risque que Suzuki et Caulfield ne soient plus à leur apogée, oui, il est là. Oui, il est là parce que Suzuki a quand même 5 ans de plus que Lane Hudson. Il a 6 ans de plus qu'Ivan Demidov. Oui. Cependant, un gars comme Suzuki, je crois, puis là, je vais te faire plaisir, Mathias, je crois qu'il va bien vieillir. Évidemment que son contrat, à un moment donné, se termine et il va falloir que le Canadien décide en 2030 ou 2031, je crois. Alors, un Nick Suzuki dans la trentaine va valoir combien? Pourquoi me faire plaisir? Ben parce que je sais que tu aimes bien Nick Suzuki et tu aimes bien croire que ce gars-là va faire partie de la reconstruction du Canadien. Non, je l'aime bien, mais contrairement à toi, je disais que c'était pas un centre de troisième trio au sein d'un club champion, c'est tout. Voilà. Alors, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, sur le risque qu'ils ne soient plus à leur apogée, c'est plutôt que il faut qu'à un moment donné, Suzuki et Caulfield ne soient plus les deux meilleurs attaquants de l'équipe. Pour que le Canadien gagne la Coupe, c'est ça. Alors, si Suzuki et Caulfield, même si à un moment donné, à 29, 30 ans, quoique Suzuki, je pense qu'il va probablement rester un joueur égal à lui-même parce que c'est pas un gars dont le jeu est basé sur la vitesse ou la robustesse. Ouais. Donc, c'est un gars qui peut avoir une carrière jusqu'à 35, 36, 37 ans. Mais à un moment donné, il va falloir que Suzuki ne soit plus le meilleur attaquant de l'équipe. Mais tu le sous-estimes quand même un peu. Tu sais, honnêtement, là, puis tu le vois avec des gars de talent, là. Tu le vois avec les Demidov, avec les Hudson, ils jouent avec ces gars-là. Là. C'est pas comme si c'est un piocheux qui est centre numéro 1 par défaut non plus. Mathias, il est mieux que tu penses. Mathias, on parle d'optimiser l'alignement. Au moment d'enregistrer, le Canadien a 11 victoires, 7 défaites, 3 défaites en prolongation. Ouais. Ils n'ont pas 16 victoires, 1 défaite, 5 défaites en prolongation contre l'Avalanche du Colorado. Non, tu te contentes de peu. Non. Depuis qu'on fait des podcasts, tout ce qui est autour est encore jeune. C'est le club le plus jeune de la Ligue. Mais je trouve que tu sous-estimes encore un peu. Mais on n'est pas loin de Simon, de ce que tu parles. Là, on a quand même Demidov qui va être meilleur que... Oui. Fait qu'il manque mais vois-tu, un autre choix top 5 aurait peut-être donné un autre gars comme ça. Ouais. Mais si on pourrait signer un centre d'ici... Oui, mais signer. Oui, mais tu sais, tu as des cas de Kanyemi, on va voir avec Reinbacher, c'est pas tout le temps garanti. Oui, c'est ça. Non, je pense que là, l'intervention de Philippe t'a rendu complètement déchaîné. Non, mais c'est qu'à un moment donné... La semaine passée, tu disais que tu étais déchaîné. Non, c'est parce que j'ai été obligé de me la fermer pendant le mois d'octobre, alors que le Canadien est revenu de l'arrière des 2 dernières minutes à peu près 14 fois. Quelqu'un ici qui t'a dit de la fermer? Non, mais moi, je suis obligé de la fermer quand le Canadien a 10-3. C'est ton micro? Non, c'est que
quand un club a du succès, C'est dur à critiquer. c'est dur à critiquer. Moi, ça t'a fait mal, hein? Oui, ça m'a fait mal parce que, sais-tu quoi, le Canadien gagnait des matchs en revenant de l'arrière des 2 dernières On le minutes. savait Cole, tous. Cole Caulfield scorait en prolongation. On le savait. Non, on le savait tous pas parce qu'il y en a qui commençaient à fabriquer des petites coupes Stanley en aluminium Ah oui? puis à se poser avec ça. J'en ai pas vu. Bon. Bon. OK? On était loin de la coupe Stanley. Est-ce que tu as répondu adéquatement, Stéphane? J'espère que j'ai répondu à Stéphane, puis je te dis encore salut Stéphane, puis je garde des très bons souvenirs de toi. Je veux juste dire que Kirby Dack est encore là. J'amène ça dans l'équation. Ah oui. Question de Patrick. Ne jette pas de l'huile sur le feu. Le Question feu de- est déjà feu de forêt. Question de Patrick Poirier. Oui. Simon dit qu'il a lancé la serviette sur les Leafs. Je serais curieux de savoir s'il avait lancé la serviette sur les Caps avant qu'il ne gagne la coupe. J'aime être challengé, tu sais. C'est Ouais. tout un challenge, ça. Parce que c'est vrai que ça a l'air un peu de dire, bon. Je vais répondre à ça d'une façon honnête, mais également peut-être un peu défensive. Ovechkin est arrivé en 2005. Backstrom est arrivé et là, ils ont commencé à créer un noyau qui ressemblait à une équipe qui éventuellement pourrait gagner la Coupe. Je sais qu'il y a des années, ils ont fini premier au classement général. Malheureusement, ils se faisaient éliminer rapidement. Le Canadien, d'ailleurs, les a éliminés en première ronde alors qu'ils avaient une super grosse équipe en 2010. Alors, à un moment donné, oui, c'est sûr que peut-être qu'aux alentours de 2011-2012, j'ai commencé à lancer la serviette. Et ils ont gagné en 2018. Mais à un moment donné, quand tu lances la serviette sur une équipe, ben, c'est pour combien d'années? Moi, souvent, je vais lancer la serviette peut-être pour les 3 à 5 prochaines années parce que, en regardant l'équipe actuelle, les Maple Leafs de Toronto, en ce moment, ce que je vois, c'est une équipe qui a des vedettes qui sont vieillissantes. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de relève. Et c'est une équipe également que d'autres équipes dans l'Est ont rattrapé. Tu sais, aimes-tu mieux l'avenir des Leafs ou l'avenir du Canadien? Poser la question, c'est y répondre. Voilà. Fait que là, si tu me dis que les Leafs gagnent la Coupe Stanley en 2035, est-ce qu'on va me dire, oui, mais tu as lancé la serviette? Oui, mais là, en 2035, là, d'ici ce temps-là, il risque d'avoir eu Une reconstruction. une Bon, reconstruction. pas avec Trey Living, là. Ouais, est-ce qu'il va être encore là? Ouais. Est-ce qu'il va Non, être ça, encore là c'est dans sûr, 5 ans, Trey Living? Bon. Il est plus le living on a prayer. Trey Living on a player. Ça sent bien. C'est sa deuxième, non? C'est bien? Ça va? Je suis là, les gars. Es-tu correct? Pitié. Ouais. Pitié. Pauvre petit chou. Pitié. Vas-y, mon père. Un titre, Bravo. un titre Et de, moi, je te chanson, dis, un titre de bravo. chanson des années 80. Écoute, je suis découragé. Mais. Fallait penser. Quoi? Fallait penser. Il pense rien qu'à ça. c'est sûr qu'il va y sortir, il pense rien qu'à ça la journée longue. Ça, c'est pas faux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les Caps, oui, j'avais lancé la serviette à un moment donné, mais après ça, à un moment donné, on a vu vers 2016, 2017 que, OK, il recommence à parlant de bien cette- remonter l'équipe. McClellan est arrivé et tout et tout. Mais on avait dit d'une équipe qui se frayait un chemin, mais les Golden Knights, cette année-là, de la Coupe des Caps, ils s'étaient frayé un chemin en tabarouette. Ouais. Mais même s'ils ont eu de la pérennité Ouais, après. mais là, regarde, les Golden Knights, il faut que tu mettes pas un astérisque à côté. Il Ouais. faut que tu mettes 8 Oui, astérisques. ouais, je sais. Et parce que c'était ils ont profité d'un tout nouveau système. Je sais. Ça a pris en feu en même temps. Mais tout ça pour dire qu'il y a Oui. plusieurs chemins vers ça. Mais les Golden Knights, par contre, ont maintenu ce standard-là. Absolument. Ils ont maintenu, il y a eu une continuité, ils ont gagné une coupe à un moment donné. Ouais. Moi, ce que je te dis, c'est une équipe comme Saint-Louis qui part en feu une fois, Qu'on les revoit puis après plus ça, jamais. il retombe dans l'oubli. Ouais. Moi, c'est surtout ça mon argument par rapport à ton Je suis d'accord. que tu me dis. Vas-y donc, mon beau Pag. Oui. Mathieu Lebel. Salut Mathias. Ah, c'est moi, ça. J'aimerais que tu reviennes sur tes interventions de l'an dernier où tu comparais Connor Bedard à un John Tavares. La comparaison tient-elle encore? Arrange-toi tout seul, Mathias. Ben non, c'est correct. Tavares a combien de points en carrière? Pour le fun? Je vais chercher. Je pense que Bédard, c'est un... Ben là, écoute, c'est sa deuxième année. C'est un grand producteur de points. Tavares, 1141 points en 1206 matchs. Alors, pratiquement un point par c'est match. quoi l'insulte? Si Bédard fait 1000 points, c'est parfait. Je pense pas que c'est Sidney Crosby. Je pense pas que ça va le devenir. Oui, je me tiens. Ouais. OK. On va Parce voir que- là, s'il est parce bien que entouré. c'est Tavares parce- n'a pas été bien entouré à Long Island.
Si Bédard est bien entouré, ça peut l'aider. Ouais, pour l'instant, je le maintiens. C'est parce que Tavares n'a jamais été un gars qui a traîné une équipe sur ses épaules. Ouais. Et je pense que c'est ça que Mathieu veut dire. Et que toi, tu voulais dire, c'est que tu t'es dit, Connor Bédard, ça ne sera pas nécessairement un gars qui va être la locomotive d'une équipe, le joueur de confiance. Ça sera pas le Crosby ou le Nathan McKinnon, mais ça va être un gros producteur de points. Ouais. Puis tant mieux s'il me surprend. Ça met-tu fin à... Oui, ça met fin à notre émission. Oui. Écoute, juste pour un petit point, parce qu'on a parlé en début d'émission de faire tirer un souper. Oui. Et faire tirer une présence. Je vais ajouter un livre qu'on va signer au gagnant. Bon, fait qu'oubliez pas de vous inscrire sur le site de Chaos Sport. Vous allez recevoir un formulaire d'inscription par courriel, donc pour tous les abonnés du site Chaos Sport. Et parlant de Chaos Sport, ben nous, on continue avec notre 40-45 minutes de Bonnie. Mm-hmm. Tu peux y aller avec la première question, puis après, venez nous rejoindre sur KO. La première question est de Stéphane Lessard. Comme comparaison avec un joueur actuel, Connolly serait-il un Zegras? OK. Merci à tous.